Troisième ligne, Anthony Gelonche, Charles Olivon, Grégory Aldrit. La charnière, Antoine Dupont, capitaine, Mathieu Jalibert. Les centres, Joe Danti, Gaël Ficou, Louis Bielbarriaunel, Damien Penaud. Arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Dorian Aldeguerri, Romain Taufefinois, François Cross, Sekou Makalou, Maxime Lucu, Yoram Moefana. À votre disposition si vous avez des questions. Bonjour messieurs, Camille Macali, la chaîne Équipe. Une première question pour vous, Fabien. Comment vous vous sentez? Ça fait 4 ans que vous préparez ce rendez-vous. On vous avait senti un petit peu nerveux avant le match d'ouverture. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? On est toujours nerveux avant ce type de match. Ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas, on ne sent pas de la tension. Bien sûr qu'on ressent tout ça, et d'ailleurs c'est ce qui fait le sel de ces instants-là et de ces moments-là, de tout ce qu'on vit maintenant depuis qu'on est rentré dans cette compétition. On essaie à la fois de bien profiter de ces instants-là, parce que quoi qu'on en dise, ce sont des instants qui sont rares, et on essaie de bien les vivre ensemble, et d'avancer vers ce rendez-vous avec beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, de détermination aussi. Bonjour messieurs, question pour Antoine. C'est la première fois qu'on va vous entendre depuis votre blessure. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, juste sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Est-ce que vous pouvez donner comment vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens très bien, que ce soit sur les deux plans. C'est vrai que sur le coup, je ne savais pas la gravité de ma blessure, donc j'ai eu pensé que la compétition était terminée pour moi. Donc j'ai dû attendre les examens, faire les rendez-vous avec le chirurgien, l'opération. Et voilà, pour retrouver de l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de reprendre le jeu. J'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour faire tout ça, et aujourd'hui je peux être en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens, que ce soit physique ou technique, et pour être prêt pour ce match de dimanche. Fabien, bonjour. Romain Bahut du Parisien. Est-ce qu'à titre personnel, vous diriez que c'est le match le plus important de votre mandat? En l'occurrence, on se dirige vers un rendez-vous qui est sûrement le plus important, mais c'est parce que c'est le rendez-vous qui arrive. Le passé, c'est dans les étagères, ou c'est dans les mémoires, ou c'est dans le vécu. Mais c'est vrai que le rendez-vous qui arrive, c'est... je vais peut-être prendre le temps de parler de l'équipe d'Afrique du Sud, bien sûr, de jouer face à cet adversaire-là qui porte haut le titre de champion du monde depuis 4 ans, qui a battu les Lions sur la tournée des Lions. Donc une équipe qui gagne, qui est conquérante. Une équipe aussi qui nous a beaucoup inspiré, qu'on a beaucoup suivi, et essayé de comprendre leur vision, le sens qu'ils donnaient à leur engagement. Ils parlent beaucoup de leur nation, d'unifier la nation. Ils portent sur eux tout un symbole d'un pays que nous aimons, enfin, personnellement, puisque la question, j'ai vécu là-bas en 95, et j'ai beaucoup appris là-bas de leur vision et de leur pays, de leur culture. Donc nous, jouer contre cette équipe à Paris, au Stade de France, un quart de finale de Coupe du Monde,
C'est magnifique, c'est merveilleux. Je répète toujours ces mots, mais nous en avons conscience. J'en ai conscience, puisque la question m'était posée, mais nous en avons conscience aussi. Sauf que, on va dire que pour nous, l'enjeu, c'est, comme depuis le début, c'est de jouer simplement au rugby avec plaisir, en équipe. Et avec ambition, envie de relever ce défi, comme on l'a toujours fait. Bonjour à tous les deux. À votre gauche, au fond, Pierre Aubin pour Canal+. Fabien, les Sud-Africains sont passés sur un banc en 5-3, ils étaient plus en 6-2 ou plutôt 7-1. Est-ce que vous êtes adapté avec l'annonce de leur composition en changeant vos plans peut-être à la dernière minute et qu'est-ce que ça change plutôt? Déjà, pour bien connaître l'équipe d'Afrique du Sud et son staff, s'ils sont champions du monde et s'ils ont gagné la tournée de Lions, c'est qu'ils ont une approche tactique qui est très pointue, qui est très réfléchie. Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l'adversaire. Jamais le hasard qui les pousse à aligner ces compositions d'équipe. Ça fait 2 semaines qu'ils sont à l'arrêt. Ça fait 2 semaines qu'ils observent ce qui se passe. Je pense qu'ils nous connaissent très très bien, qu'ils nous ont très bien étudiés. Et leur choix d'aligner, entre guillemets, d'abord une composition d'équipe qui est assez particulière, puisqu'il y a quelques changements. Et leur choix aussi de poser un banc en 5-3, ben, il est fondé, il est tactique, il est stratégique, il est réfléchi. C'est un jeu d'échecs. Donc ils ont sorti leur compo ce matin. Nous aussi, on réfléchissait à ce qu'ils pouvaient nous proposer. Et là aussi, préparer ces matchs-là, c'est un niveau de stratégie, de réflexion qui est poussé à son paroxysme. Donc c'est parfait. C'est parfait. Fabien, bonjour. Pour rebondir là-dessus, on a le sentiment, au travers de cette compo des Springboks, qu'ils vont chercher à s'adapter à vous, ce qui n'est pas nécessairement dans leur culture. Est-ce que c'est de nature à vous donner encore plus confiance en votre stratégie ou à vous donner quelques doutes à 2 jours du match? Je pense qu'ils s'adaptent toujours, il ne faut pas croire. Ils ont des points forts, ils en ont conscience et ils les revendiquent haut et fort. Et c'est une équipe qui s'adapte toujours, toujours. Toujours, ils vont sortir jusqu'à présent ce qui va bien pour leur permettre d'être tactiquement juste dans la partie par rapport à l'adversaire. Toujours une lecture très juste pour bien connaître leur staff, pour avoir passé du temps aussi avec eux dans le passé lorsqu'ils étaient au Munster. C'est pas le hasard si c'est une équipe qui performe comme elle performe, mais une équipe très intelligente, très tactique. On est au summum de la stratégie, de la tactique. C'est pas pour nous déplaire. Bonjour Fabien, ici Martin Lange pour Europe 1. On a parlé du banc des Box en 5-3. Vous avez aussi changé votre banc qui était jusqu'à présent en 5-3 pardon aussi. Et là vous repassez en 6-2 avec Sékou Makalou qui avait joué d'ailleurs contre l'Afrique du Sud à Marseille il y a un an, qui avait fait une très bonne performance à l'aile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix en 6-2 et est-ce que la performance de Sékou à Marseille a joué en sa faveur? Déjà, tactiquement, on ne va pas trop s'avancer. On va garder un peu ce qu'on a préparé pour dimanche. Par contre, sur la présence de Sékou Makalou, sur l'équipe des finisseurs, c'est pour pouvoir, en fonction du scénario et de l'évolution du match, pour avoir différents leviers sur lesquels s'appuyer au cours du match. Conserver de la puissance, mais aussi de la vitesse, conserver de l'impact, mais aussi être présent sur le duel aérien, sur le jeu aérien. Et on a des joueurs aussi qui sont sur le terrain, qui démarrent, des starters qui peuvent aussi
nous permettre de couvrir différentes options sans modifier fondamentalement notre organisation. Monsieur, bonjour. Une question pour Antoine. Au soir du 21 septembre, quand tu t'es blessé, est-ce que tu as eu peur de ne pas pouvoir rejouer durant cette Coupe du Monde? Oui, oui, comme je l'ai dit, je ne savais pas la nature de ma blessure, même si je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je l'ai bien senti, même aux premières radios, donc ça a été des moments compliqués, mais une Coupe du Monde, c'est long, et j'ai eu la chance que ma blessure arrive assez tôt dans la compétition, comme je l'ai dit, et d'avoir aussi ce match, ce week-end de repos. Ça m'a permis de me donner du temps pour me régénérer, pour me repréparer, pour retrouver des sensations, et pouvoir faire une semaine pleine, complète d'entraînement avec le groupe, même si maintenant depuis 4 ans on se connaît tous très bien, mais c'était important pour moi de pouvoir valider toutes les étapes avant d'être de retour pour ce week-end. Bonjour Antoine, Nicolas Macanali de l'AFP. Comment ça se passe avec le casque? Est-ce que vous avez décidé, est-ce que vous allez en mettre un? Oui, c'est un souhait du chirurgien qui m'a proposé ça, et qui me l'a plus que proposé d'ailleurs. Donc je l'ai testé cette semaine, mais après j'ai pas de gêne avec, ça me gêne pas sur ma vision, donc partant de là, oui, je suis parti pour le mettre. Ça va nous rappeler quand il jouait avec Castelnau Manoa qui avait le casque. Moi j'ai quelques photos où il avait le casque déjà. Bonjour Antoine, sur ta droite. Par le passé, ces derniers mois, tu as fait évoluer ton jeu, tu en avais parlé, avec peut-être moins de contacts. Qu'est-ce que ça t'apporte et est-ce que sur un match comme ça, c'est d'autant plus précieux? Ben, certainement, ça montre que j'ai sûrement pris en expérience et que je suis capable de m'adapter à l'adversaire, à ce qu'on me propose. C'est pas forcément ça n'a pas été vraiment un souhait, une volonté de changer. Je me suis plus, je pense, comme je disais, adapté. S'il y a moins d'espace en face de moi, c'est qu'il y en a un peu plus loin en principe. Et le rôle premier du demi-mêlée, c'est de bien faire jouer son équipe, de bien faire jouer ses coéquipiers. Et je me retrouve aussi bien dans ce jeu-là que dans celui où je portais plus le ballon. C'est sûr que face à une défense comme les Sud-Africains, qui est très agressive, qui vient chercher très haut les défenseurs, c'est mieux de pouvoir se donner du confort, de mettre vite le ballon dans les mains de nos receveurs, que ce soit les avants ou les demi d'ouverture. Mais encore une fois, il faudra s'adapter à ce qu'on nous propose et aller chercher les espaces là où ils seront dimanche. Bonjour messieurs, Arnaud Clerc, Journal La Montagne. Une question pour Antoine. Comment tu t'es senti lors des premiers contacts à l'entraînement? Ça a été très progressif et j'ai repris la course à basse intensité, puis j'ai monté de plus en plus. Et les contacts, c'est pareil. J'ai commencé milieu de semaine dernière à retrouver juste quelques attitudes sans forcément avoir de l'intensité, un peu plus dans le week-end. Et sur ce début de semaine, j'ai pu reprendre pleinement. Donc cette progression et d'avoir entre-temps pu reprendre les entraînements collectifs, de retrouver des situations de jeu, de contact aussi, ça m'a permis de retrouver de la confiance, de lever l'appréhension et de pouvoir me retrouver pleinement maintenant dans mes sensations. Et j'ai eu aucune douleur, donc c'est ça qui m'a rassuré aussi. Et c'était important de pouvoir, comme je l'ai dit, valider toutes ces étapes. Je voudrais rajouter aussi que par rapport à toute la pression qu'il y avait autour d'Antoine et de sa blessure, nous on a traité le sujet de manière très sereine, avec bien sûr d'abord le médical, le chirurgien, l'intervention du chirurgien. Et avec Antoine, bien sûr, comme l'a dit, on était confortable parce qu'on avait du temps. Et on n'a pas du tout forcé les décisions, on a pris étape par étape. On n'a pas du tout poussé quoi que ce soit dans une direction. On a abordé toutes les étapes avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité. La Coupe du Monde, c'est long, comme l'a dit Antoine, et ça donne aussi la possibilité, comme vous pouvez le voir, de commencer la Coupe du Monde à 33 pour le moment, et d'avoir toujours les mêmes 33, même si Julien n'a joué qu'un gros quart d'heure face au All Black, mais Julien revient aussi, il se tient prêt, et Antoine a eu le temps de récupérer comme d'autres joueurs. Donc c'est aussi ça, une Coupe du Monde, ça se gagne aussi pendant la longueur et pendant l'attente des matchs.
Bonjour messieurs, question pour Antoine. Pour prolonger un peu ce que tu disais, comment mentalement on se prépare à jouer un adversaire dont le style de jeu et l'intensité comment on se prépare à gérer la douleur? Est-ce que mentalement tu passes à autre chose, tu penses à complètement autre chose, ou est-ce que tu as intégré qu'il y allait avoir aussi de la douleur? Moi, je pense que sur ces matchs-là, ce niveau d'intensité-là, il y a toujours de la douleur, hein. Qu'elle soit physique, mentale, c'est très éprouvant les matchs niveau internationaux. On a eu un match éprouvant quand on a joué contre eux en novembre, mais c'est le cas à chaque fois qu'on joue des grosses nations, et encore plus quand il y a de l'enjeu, que ce soit sur les matchs du Six Nations ou même sur les tournées, on a joué les All Blacks, on a joué l'Australie. C'est toujours des matchs qui sont très durs physiquement, et il faut qu'on soit prêt à souffrir pour arriver à ce qu'on veut. On sait qu'on a des objectifs très élevés, on sait les ingrédients qu'il faut y mettre, et que ça sera très dur du début à la fin. Et si on n'est pas prêt à ça, je pense qu'on n'est pas prêt à aller là où on veut aller. Dernière question. Antoine, avec Fabien, vous avez forcément des rapports privilégiés. Il jouait le même poste que toi. Fabien, il me semble que tu avais connu en 2001 un problème. Toi, c'était au nez. Est-ce que tu en as discuté, Antoine, avec Fabien? Est-ce qu'il a pu te livrer aussi son expérience personnelle, quelques conseils ressentis? Oui, il m'en a parlé, c'est vrai. Mais comme il l'a dit, j'ai vraiment pas ressenti de pression de la part du staff. Ça s'est fait naturellement. Et si je joue aujourd'hui, c'est que tous les voyants sont au vert, que j'ai eu l'aval du chirurgien. Et il n'y a eu aucune décision qui a été forcée. On a respecté les délais qui ont été imposés dès le début. Les étapes ont été progressives. Et le plus important, c'était aussi mon ressenti à chaque étape de valider. De ne pas avoir d'appréhension, d'avoir des bonnes sensations, de ne pas jouer avec un frein. C'était ça l'essentiel, de penser à l'équipe avant soi. Et je sais très bien de toute façon que si j'avais pas pu jouer, j'aurais été remplacé de la meilleure des manières, avec que ce soit Max ou Baptiste. À chaque fois qu'ils ont été sollicités, qu'ils étaient sur le terrain, ils ont fait des très bonnes prestations. Et ils connaissent aussi bien l'équipe et le groupe que moi. Et, on travaille tous depuis 4 ans pour arriver dans ces moments-là. Donc j'ai pas ressenti de pression particulière de ce côté-là. Si je joue aujourd'hui, c'est que je me sens bien et que le médical a validé ma place sur la feuille de match aussi. Je rajouterais que sur un plan esthétique, je trouve que c'est mieux réussi pour lui que pour moi. La médecine a progressé. C'était il y a très longtemps.